Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, la vidéo est en collaboration avec Iceco, un fabricant de réfrigérateurs pour le camping. Ils m'ont offert d'essayer un de leurs produits. Ils m'ont donné un budget, j'ai choisi ce que je voulais. Et en échange, je vais produire une vidéo de présentation et plus tard dans la saison, une évaluation. Puis vous allez probablement le voir de temps en temps dans les vidéos ordinaires. Ça va être une vidéo comme d'habitude, mais on va parler pendant quelques minutes du frigo. Puis, je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous autres, parce que personnellement, moi, ça m'intéressait beaucoup. Donc, on va installer le camp tranquillement. Puis, quand ce sera le temps de le sortir, on vous montre tous les détails de cette petite merveille-là. Ça sera pas bien long. Il y a de la mouche à chevreuil. C'est dément.
Fait que c'est le temps de vous présenter la nouvelle pièce d'équipement dont je parlais au début, le Iceco APL 35. C'est un frigo qui fonctionne sur le 12 ou 24 volts et aussi sur le courant secteur de maison avec un adapteur qui est inclus. Fait que présentement, il fonctionne sur un petit générateur solaire, 500 watts, ce qui devrait être suffisant pour un bon 24 heures facile. Comme particularité, le APL 35, il y a une construction qui est entièrement en aluminium et aussi tous les loquets, poignées, pentures, c'est en métal. Les pentures, justement, c'est un système qui appelle antigravité, ce qui fait qu'on peut lâcher le couvercle à n'importe quelle inclinaison. Puis on ne peut pas non plus laisser tomber le couvercle et que ça tape dur. C'est vraiment bien fait. C'est un frigo qui a 2 compartiments, un 27 et un 8 litres. Les deux peuvent être ajustés à une température différente. On va le voir un petit peu plus tard. Poignées, c'est de l'acier inoxydable avec un système de ressort qui les ramène à l'endroit initial quand on les lâche. La finition, c'est top notch, qualité extraordinaire. Je suis vraiment content de cet équipement-là. Les deux zones de cette unité-là sont ajustables séparément. On peut avoir un frigo et un congélateur ou 2 congélateurs. On fait ce qu'on veut. Il y a aussi 2 modes de fonctionnement. Il y a Eco et Max. Si on veut que ça refroidisse très rapidement, on met à Max. Ou si la température ambiante est assez élevée, on peut mettre à Max. Ou on peut utiliser Eco, qui va être plus économe en énergie. L'Eco, ce serait plus comme, je suis à l'ombre, il ne fait pas terriblement chaud. Eco, ce serait parfait pour ménager mon petit générateur solaire. Iceco utilise des compresseurs allemands de marque Secup, des nanocompresseurs à refroidissement rapide. Cette unité-là devrait refroidir de 25 Celsius à moins 11 en 11 minutes. Quand j'ai reçu l'unité, je me suis amusé avec un petit peu. J'ai réglé un compartiment à moins 15, l'autre à 2 degrés. Et puis, on a atteint ces températures-là en pas tout à fait 10 minutes, à partir d'une température de 20 Celsius. Avec toutes les mouches à chevreuil qui se promènent, je ne sais pas si on l'entend le compresseur, mais il fonctionne présentement. Il est en pleine action. C'est vraiment pas fort. Iceco dit moins de 32 décibels et j'ai aucun problème à croire ça. Au niveau de la garantie, cette unité-là a une garantie de 1 an complète et de 5 ans sur le compresseur. Bon. Les contrôles sont relativement simples. Présentement, l'unité est fermée. Fait qu'on va appuyer sur le bouton de mise en marche ici. On le tient. L'unité se réveille. Pour ajuster nos températures, le bouton Setting. Là, la température du premier compartiment clignote. On va appuyer sur le plus. Oups. On va appuyer sur le plus, le moins pour ajuster. C'est la même chose pour le deuxième compartiment. Ensuite, si on tient, on tombe sur la position pour ajuster Eco ou Max. Max et Eco, c'est pour le contrôle d'énergie et la vitesse de refroidissement. On peut changer les Celsius et les Fahrenheit. Ce réglage-là sert à protéger notre batterie. Dans mon cas, je l'ai laissé à médium. C'est le réglage par défaut. Mais on peut l'ajuster selon qu'on a une batterie plomb acide ou lithium ou quoi que ce soit. Ou selon le niveau de voltage qu'on veut garder dans la batterie. Fait que si on veut se servir de ce qu'il y a dans le frigo, il va falloir aller chercher du bois.
Santé tout le monde. Au menu pour ce soir, côte levée avec une bonne salade César. Ça devrait être possible. Dur à mélanger ma salade. On trouvera bien une méthode. Il vient d'arriver un grand malheur. Le 2 tiers de ma côte levée a tombé dans la belle petite terre noire à terre. C'est pas vraiment nettoyable. Bon ben, bon appétit.
Parfaitement cuite. Fall of the bone. Là, ça a été fort la terre. C'est l'heure du dessert. Et le dessert ce soir, il ne serait pas possible si on n'avait pas un congélateur. C'est tellement cool, un congélateur. En camping. So. Avec une bonne crème glacée à Häagen-Dazs, gousse de vanille, avec un petit coulis aux fraises fait maison ce matin, par Suzanne. Peu de petits guimauves miniatures. Et c'est divin.
Santé tout le monde. Là, je vous fais une petite démonstration de comment contrôler le réfrigérateur avec l'application. On commence par ouvrir IceCo. On sélectionne notre frigidaire qui va se connecter Bluetooth. Puis là, on peut voir les deux zones dans le frigidaire. Donc, la plus grosse est à 2 degrés, la plus petite à moins 15. Si on clique ici en haut, hop, on voit les détails pour la plus petite. Fait qu'on peut suivre nos deux zones, puis on peut ajuster la température à partir de l'application. On peut fermer le réfrigérateur. On peut changer aussi tous les settings. Le niveau de protection de batterie, la température, soit en Fahrenheit ou en Celsius. On peut partager le frigidaire. C'est simple comme ça. La crème glacée molle un peu. Voilà. Le maximum, c'est moins 18. Puis là, il part parce qu'il est à moins 15. Il va aller rejoindre le moins 18. Et là, on peut le remettre à moins 15. Il devrait sous peu arrêter. Donc on peut switcher aussi notre Eco Mode, puis notre Max. Fait que, ça porte jusqu'à 10 mètres à peu près. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, contrôler le frigidaire avec l'application. Et voilà. Ça va être l'heure de dire bonne nuit. Fait qu'à demain matin. Bon matin. C'est pas tout à fait les sons que je m'attendais à avoir. De toutes les places sur la planète où je pouvais être, je suis exactement en ligne avec des débroussailleurs. Un samedi matin, c'est quand même étrange. Du débroussaillage en dessous des lignes d'hydro à 6 heures le samedi matin, j'ai pas vu ça souvent. Nouveau développement dans la saga de nos débroussailleurs. J'étais en train de remballer tout ça. Puis le petit monsieur qui travaillait en face, ben, il a déplacé son 4 roues, puis il est allé travailler un petit peu plus loin. On l'entend encore un petit peu, mais c'est pas déplaisant comme tout à l'heure, là. Fait que je vais être capable de finir la vidéo ici. Je vais prendre le temps de me faire chauffer un bon petit café. J'ai besoin de ça le matin, moi.
Je voudrais remercier Cécilia et ISCO pour l'unité APL 35 qu'on a ici. Et puis, on avait aussi un cadeau pour vous, c'est-à-dire en utilisant le lien dans la description, vous avez droit à un rabais de 12 % si vous rentrez le code Boréal12. C'est un code qui va être de longue durée, fait qu'il va être valide pendant plusieurs mois après la vidéo. Le vidéo, il va avoir un suivi à mi-septembre, vraiment un résumé de ma vie avec le APL 35 cet été. Puis on va faire des petits caméos de temps en temps aussi pour, donner des trucs sur l'utilisation de ce type de frigo-là. Plein de trucs que j'espère intéressants qui s'en viennent. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.